Bien, chers amis des formations énergie, nous nous retrouvons une fois de plus pour creuser quelques pistes sur la vaccination. À cette occasion du Covid-19, à l'occasion de cette épidémie et des discussions sur la vaccination, je crois qu'il est utile même si nous étudions la médecine chinoise, même si nous ne sommes pas spécialistes de médecine scientifique, d'être en tout cas informés d'un certain nombre de définitions et de problèmes. Donc je ne donne pas de réponse, je ne donnerai même pas de conseils, mais des définitions et des arguments tout de même, un état des lieux. Alors, on a fait une petite vidéo hier, j'espère que désormais la différence entre immunité naturelle, hétéro-subtypique, et immunité vaccinale, immunité spécifique, cette distinction vous est un peu plus familière. Aujourd'hui, je voudrais creuser la question des différences entre doses ingérées et doses injectées. On va parler un petit peu de composition des vaccins et vous savez qu'il est question de toxicité en ce qui concerne un certain nombre de produits, l'aluminium et le mercure, pour ne pas les nommer, on va y revenir. Mais vous trouverez des débats sur la toxicité de ces produits qui sont souvent biaisés, un petit peu compliqués à comprendre avec des arguments étonnants du fait qu'on ne distingue pas précisément les doses toxiques par voie orale et par voie sous-cutanée. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que par voie orale, tout ce qui passe dans le système digestif et les intestins, qui constituent, comme on l'a dit hier, un système immunitaire, on a un système immunitaire mucosal qui fonctionne. Alors je conseille à personne de manger du mercure bien sûr, mais vous en rejetterez une partie si vous l'absorbez par voie orale. Par contre, par intraveineuse ou en sous-cutané, une fois que c'est dans le sang, alors là, ça y reste. Donc les effets toxiques de ces produits ne sont pas les mêmes selon qu'on les prend par voie orale ou en injection. Alors là, je suis navré, mais le site officiel qui dépend du ministère de la Santé, Vaccination Info Service, donne un certain nombre d'informations qui sont biaisées du fait d'une comparaison entre les doses injectées, qui sont supposées être insignifiantes, au regard de ce que nous pouvons consommer par voie orale. Il est question notamment de l'aluminium, du fait qu'il s'en trouve dans beaucoup de produits, que nous sommes au contact de l'aluminium par les canettes, par exemple, les canettes de jus de fruits, de soda, etc. Donc il y en a des traces, un certain nombre une certaine quantité dans l'alimentation, mais comparer ces deux choses pour minimiser l'importance des doses qui sont injectées, c'est une mauvaise stratégie. Et là, il y a donc un problème. Voilà, il faut en être conscient. Alors, sur la composition des vaccins maintenant, je vous donne une autre source. Pour ce qui est de la composition des vaccins, je vous renvoie au Farwell Physician Desk Reference. Alors, je vous mettrai, au cas où vous ne saisiriez pas mon merveilleux anglais, n'est-ce pas, les références
sous la vidéo. Farewell, F-A-R-E-W-2-L, Physician Desk Reference, FPDR en abrégé. Alors, je vous renvoie sur ce site pour avoir une analyse plus détaillée de tout ce que je vais vous dire. Mais enfin, globalement, il faut retenir que dans un vaccin, on a 5 catégories de produits. On a évidemment d'abord, et c'est la raison même du vaccin, c'est sa raison d'être, on a des pathogènes atténués, c'est-à-dire des antigènes qui vont provoquer cette réaction dans le corps, qui vont faire monter les anticorps spécifiques pour lutter contre la maladie. On a, à côté de ces pathogènes atténués, on a des adjuvants. Les adjuvants, ce sont des produits qui servent à augmenter la réaction du système immunitaire. Et parmi ces adjuvants, il faut évidemment nommer le mercure et l'aluminium. Et effectivement, les études montrent que l'aluminium démultiplie les réactions du système immunitaire humoral. Bien. À côté de ces adjuvants, on a des conservateurs qui servent à éviter l'altération notamment des pathogènes atténués, qui sont des organismes vivants, qui ne doivent pas être altérés. À côté, on a des excipients qui, eux, sont là pour aider à l'assimilation des produits du vaccin par le corps. Et on a enfin une 5e catégorie de produits qu'on appelle les toxoïdes, qui, eux aussi, un petit peu comme les adjuvants, ont une fonction, si vous voulez, de catalyseur. Ils accélèrent et ils amplifient la réponse immunitaire. Voilà un petit peu quelles sont les 5 catégories de produits qui composent un vaccin. Regardons un petit peu dans le détail ce que sont ces adjuvants. Là encore, on trouve 5 types d'adjuvants. Je ne vais pas les analyser tous en détail, je ne suis pas suffisamment compétent pour ça. J'évoque en passant l'éthylène glycol, sur lequel je ne peux rien vous dire, mais à côté de ça, vous avez des formaldéhydes et des phénols qui sont des produits particulièrement neurotoxiques. Ça, c'est un point à connaître. Les formaldéhydes sont aussi réputés cancérigènes et les phénols sont réputés allergènes. Donc, on va pouvoir discuter, si vous voulez, en tout cas les spécialistes, on va le faire un petit peu ici, mais les spécialistes discutent des questions de dosage, puisqu'évidemment la dose fait le poison, mais évidemment ce sont des produits toxiques tout de même. Même si on a distingué tout à l'heure les adjuvants et les toxicoïdes, la toxicité des adjuvants eux-mêmes est en question. Enfin, on a, je les évoquais, et c'est le moment peut-être d'en reparler, le mercure et l'aluminium. Alors, produits hautement toxiques pour le mercure, mais aussi, bien sûr, pour l'aluminium, qui est un grand neurotoxique. Alors, cette neurotoxicité de l'aluminium est connue, et des études que vous pouvez trouver sur Vaccination Info Service, justement, font état de la baisse de l'indice de développement mental Bayley.
l'indice de développement mental Bayley, eh bien, permet de mesurer les effets sur le développement cognitif. Et l'aluminium est impliqué de ce point de vue sur le développement cognitif quand on dépasse la dose de 45 microgrammes par kilogramme et par jour. Donc une toxicité reconnue de l'aluminium qui est présent dans un très grand nombre de vaccins. Le deuxième adjuvant qui fait couler beaucoup d'encre et pousser beaucoup de cris, c'est le mercure. Le mercure, il est connu dans la pharmacie sous le nom de thymérosal. Des centaines et des centaines d'études ont démontré sa toxicité. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat, si vous voulez, sur le plan scientifique. C'est un mutagène, c'est-à-dire un produit qui altère l'ADN, qui altère la structure génétique, et il est donc à ce titre particulièrement dangereux. Il a des effets sur le système rénal, tout particulièrement, sur le foie, sur la rate et aussi sur le système nerveux central pour ce qui en est avéré, je dirais, démontré par des études scientifiques nombreuses sur ce sujet. Bon, c'est la raison pour laquelle on l'a retiré de la plupart des vaccins. On l'a retiré de la plupart des vaccins. Mais vous trouverez quand même du mercure à raison de 25 microgrammes tout de même dans des vaccins contre l'hépatite B et contre la grippe. 25 microgrammes, ça semble relativement faible pour ce qui est des dosages moyens, mais ça pose quand même question quand on sait que ces vaccins contre l'hépatite B sont aussi administrés à des enfants en très bas âge. Administrés éventuellement aussi à des femmes enceintes, comme le conseille le site Vaccination Info Service lui-même. Donc là, il y a tout de même un lieu de questionnement. Alors, 25 microgrammes, ça semble être des doses relativement faibles, mais tout de même élevées. On nous dit que dans les autres vaccins, on ne trouvera pas de mercure, sinon à l'état de trace. Cette question des traces, elle aussi, a fait discuter. Qu'est-ce que c'est qu'une trace de mercure ? Il y a des débats là-dessus, parce que on peut essayer de mesurer ces traces, et certains chercheurs s'y sont essayés, démontrant que notamment ces traces ramenées au litre, en litres de vaccin, montaient jusqu'à 2 mg par litre, ce qui, pour un vaccin, correspond à 2000 fois la dose minimale reconnue comme tolérable par l'OMS pour ce qui est de l'eau de boisson. Donc vous voyez que 2000 fois au-dessus de la norme fixée par l'OMS pour l'eau de boisson. Bon, ramenée au litre. Et vous me direz que, évidemment, on ne consomme pas des vaccins au litre. Ça fait tout de même une dose relativement élevée, nonobstant le fait qu'on nous dise qu'il s'agit
d'une trace. Voilà, ça pose question. Il faut savoir que ces mercures sont mis en question par rapport à leurs effets sur le plan neurologique. Je l'évoquais tout à l'heure. Ils ont des effets neurotoxiques, ils sont mis en cause pour les troubles 10. Alors, on pourrait faire une petite distinction avant de se quitter, une dernière distinction entre deux formes de mercure. Deux formes de mercure, le méthylmercure, considéré comme particulièrement dangereux, et l'éthylmercure, qui lui serait moins dangereux. Et c'est lui qu'on utilise pour les vaccins. Alors, dangereux ou pas dangereux, il y a question. Sachez, là aussi, sans vouloir monter au créneau et dramatiser, que les scientifiques eux-mêmes débattent de la toxicité réelle de l'éthylmercure. Le CDC, l'équivalent, si vous voulez, du ministère de la Santé aux États-Unis, considère que l'éthylmercure est moins toxique que le méthylmercure. Mais ce n'est quand même pas le cas du National Academy of Science. Donc là, je vous donne une référence supplémentaire. Vous pouvez aller voir un petit peu qui compose la National Academy of Science. Vous y trouverez un certain nombre de prix Nobel, enfin de grands scientifiques. Hein. Ce ne sont pas des simples passionnés ou des vulgarisateurs ordinaires. Le National Academy of Science considère que l'éthylmercure et le méthylmercure sont équipotents, je cite, en termes de neurotoxicité. Voilà quelques informations nouvelles, précieuses à digérer et qu'il faut au moins avoir entendu discuter une fois. La distinction entre dose ingérée et dose injectée, la question des éléments, des 5 catégories de produits qui composent un vaccin, la diversité des adjuvants possibles qu'on trouve dans les vaccins et enfin la question plus délicate, mais très technique, hein, donc je ne suis pas rentré dans le détail, ça demanderait plus de compétences que je n'en ai, mais enfin en tout cas vous savez qu'il y a des débats très techniques sur le dosage de l'aluminium et du mercure au regard de leur toxicité, débats qui sont vifs et sur lesquels il n'y a pas de consensus scientifique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour un prochain petit cours de vaccinologie. À très bientôt.